Ah ben alors, bon, ben les projets, vous savez que j'ai eu un accident terrible il y a 5 ans et demi. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Oui, il y a hein. 3 mois, je n'ai plus de béquilles. Naturellement, depuis que j'ai eu un état, vous savez, j'étais un peu dépressif. J'ai passé par des périodes difficiles, hein. J'ai eu plusieurs opérations. J'ai été obligé de cesser mes activités il y a 2 ans maintenant, parce que j'ai rendu mes étoiles et on a rendu notre titre il y a 2 ans. Et naturellement, maintenant que je vais bien physiquement à nouveau et que la tête va bien, Les ça projets va de pair, reviennent. bah, les projets reviennent au galop. Alors, donc, premier projet, c'est en dessus de chez ma fille. J'ai rénové absolument tout l'établissement et je me suis fait un appartement qui a à l'intérieur une cuisine professionnelle où j'organise des cours de cuisine. Et je veux organiser des cours de cuisine, mais qui vont s'étaler sur plusieurs jours. C'est-à-dire que je veux que les clients qui viennent s'inscrivent dans notre philosophie, c'est-à-dire ils viennent à la cueillette et on fabrique après. Et ça, c'est une nouvelle forme, c'est une nouvelle donne, mais qui est très intéressante. Si vous voulez, j'en reviens toujours à l'essentiel, c'est la nature dans l'assiette. Pour avoir la nature dans l'assiette, il faut aller la chercher, il faut la comprendre, il faut la respecter. Et vous savez que j'ai monté une fondation pour les produits naturels. Et on a des produits de terroir qu'il faut absolument mettre en exergue. Mais il faut qu'on soit, nous les cuisiniers, les dignes défenseurs de l'alimentaire en France. Parce qu'on a des gens qui travaillent merveilleusement bien et il faut les mettre sur un piédestal parce qu'il y a aussi de la surproduction. Et la surproduction, il faut la lutter parce qu'il y va non seulement de l'hygiène de vie de chacun, mais il y va aussi du goût, de la déformation du goût. Et ça, j'avertis tous mes jeunes élèves, je leur dis faites très attention. On doit avant tout avoir cette traçabilité de nos produits parce que c'est l'essentiel de notre cuisine. Et ça redevient fondamental comme il y a 30 ans. Ça s'appelle des produits de terroir, avec des paysans et des gens qui travaillent avec le cœur avant de travailler avec le fric. Et parce qu'on a, si vous voulez, on a inversé le souci. C'est qu'on s'est mis à faire du fric et le cœur passe après. Et bien, quand on fait du fric, on fait de la surproduction. Et quand on fait de la surproduction, on veut de la rentabilité. Et on veut de la rentabilité et ainsi de suite. Et là, on n'est pas certain que ça soit les vrais produits que font nos paysans à travers la France, à travers les produits de terroir. Et c'est ceux-là qu'il faut défendre. Ça, c'est une nouvelle directive. Ce n'est pas une marche arrière. C'est aussi des gens qui vivent dans le monde contemporain. Il faut être moderne. Mais ça, à mon avis, c'est essentiel pour l'avenir de la cuisine. Un projet sur Manigot aussi ou pas? Oui, on a un beau projet sur Manigot. On a un projet qu'on est en train de réaliser en ce moment. Si vous voulez, en tout, l'histoire de Manigot, c'est tout simplement... je désire que les gens deviennent des hôtes, des amis, et viennent manger chez Marc Vérin, et non pas au restaurant de Marc Vérin. Et puis on va vivre en autarcie, c'est-à-dire qu'on a nos animaux, nos végétaux, nos fruits, on a 2 propriétés avec des microclimats qui sont bien situés. Et puis il y aura une ouverture essentielle, c'est qu'on va ouvrir du mois de juin au mois de fin septembre, et le mercredi sera réservé aux enfants. Je suis en train de travailler avec l'Éducation nationale parce que je veux absolument... Il y a un parcours botanique, je vais faire de l'initiation, de la pédagogie pour les enfants, de la nourriture à midi, expliquer qu'une carotte, ça met tant de temps à pousser, que ça se regarde, ça se contemple, et un légume, ça vit. Ce n'est pas dans un sachet plastique enfermé qu'on ouvre avec une paire de ciseaux. On a le droit de le faire, mais on n'a pas le droit de l'utiliser trop longtemps. Donc c'est aussi une forme de respect. Respecter la terre, respecter tout ce qui provient de la terre et qui nous nourrit. Voilà, c'est un peu ce que je veux faire, avec Coffret. Naturellement, tout est écologique et biologique. On monte avec les chevaux, il n'y a pas de voiture interdite. On fabrique un peu tout, notre électricité. C'est un paradis terrestre, c'est hors du temps. Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est que les gens qui viennent, ça soit interactif. C'est-à-dire qu'ils participent. Par exemple, on n'a pas de sommelier, mais le sommelier, on envoie les clients dans la cave, ils regardent, ils ont toutes les explications et chaque client revient avec sa bouteille, on l'a attendu 10 minutes à table et je trouve que c'est magnifique ça. Bon, après ça n'empêche pas d'avoir un sommelier pour s'occuper des clients, même s'il veut des informations, mais je pense que ça c'est vraiment de la participation. De même pour les fromages, tout le monde descend dans la cave, on a une cave d'affinage extraordinaire, chacun choisit, il y a du service, c'est de la gastronomie. Mais je trouve que ce côté actif où les gens participent comme ça, de près ou de loin, c'est très important. Et c'est un projet qui devrait voir le jour quand? Oh, je pense d'ici une année, mais vous savez, maintenant je commence un peu à vieillir. Donc j'ai beaucoup de dynamisme encore,
mais je veux prendre le temps, je ne veux pas faire d'erreur. Je veux prendre le temps et je veux n'apporter que du bonheur. Donc c'est un lieu de vie en même temps, hein. Ce n'est pas qu'un restaurant, c'est vraiment un accueil de clients chez Marc Vira, voilà, l'endroit où il vit. Vous savez que je vais reconstituer un petit peu Mogem, mais de manière un peu plus moderne. On va voir les bêtes dans la salle, on vit au milieu de la ferme. Et c'est assez passionnant parce qu'en plus on est dans un lieu complètement magique, face au Mont Blanc. On ne voit absolument pas de maison, on vit hors du temps. Oui, ce que je voudrais reconstituer, c'est un peu la mémoire un petit peu des gens qui ont vécu avant moi, c'est-à-dire mes parents, tous les gens qu'on aime, parce que j'ai eu le privilège de vivre toute ma jeunesse dans une ferme d'hôtes. Mon grand-père avait monté la première ferme d'hôtes en France avant la guerre. Et donc j'ai vécu dans une ferme aromatique hallucinante. On cultivait nos légumes, on traitait les vaches, on fabriquait notre beurre, on avait les poules, on avait les œufs de nos poules. L'automne on faisait le cidre, on ramassait les myrtilles au coin du bois, vous allez voir. Donc c'est absolument le même schéma. Et je me suis dit que ça c'était la vraie vie. La vraie vie parce que on était vraiment dans la nature, on la respectait et on en jouissait de cette nature. Et c'est tout simplement ce que je veux retranscrire aujourd'hui, mais dans le monde moderne. Je ne veux pas un côté passé, surtout pas. Et je me servirai aussi de tous les éléments nouveaux qui est dans la cuisine. Et peut-être qu'il y en aura de nouveaux. Vous savez, je suis en train de travailler sur la minéralité. Il y a des choses assez incroyables qui risquent de se passer. Merci pour cette nouvelle. Merci beaucoup.